Chaque être humain doit se poser toujours cette question. C'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois? Les 5 meilleurs livres qui traitent le sujet de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 meilleurs livres de l'argent. Oui, on va parler de l'argent. Les livres, il y a beaucoup de livres, mais j'ai sélectionné parmi des dizaines de livres qui parlent de l'argent, les 5 meilleurs livres. Je vais essayer de justifier même pourquoi j'ai sélectionné ces livres-là. Une chose est sûre, si vous avez lu ces livres-là, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'avez pas lu ces livres-là, vous êtes obligé de les lire. Et il y a une chose que j'ai compris aussi récemment. Pour comprendre, pour maîtriser un livre, il faut le lire minimum 3 fois. Donc j'ai sélectionné les 5 meilleurs livres qui parlent de l'argent. Encore une fois, si vous voulez avoir un bon mindset financier, c'est-à-dire que savoir comment gagner de l'argent, comment conserver de l'argent, multiplier de l'argent, réussir financièrement d'une manière générale, ces livres-là vont apporter vraiment une contribution hyper importante. Moi, je lis ces dernières années beaucoup de livres qui parlent de l'argent. J'avais même du mal à sélectionner vraiment ces 5 livres-là. J'avais vraiment du mal. Il y a L'homme le plus riche de Babylone, qui est un très bon livre. L'histoire d'Arcade, ceux qui ont lu le livre. Peut-être j'aurai l'occasion de vous parler de ces livres-là. Hein? L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Il y a Le Code des milliardaires, que j'adore le livre-là, Le Code des milliardaires. Et tous ces livres traitent le sujet de l'argent. Il y a un livre ici que j'adore, Les principes du succès de Ray Dalio. Je n'ai pas lu tout le livre, malheureusement, ce livre. Je n'ai pas encore fini sur le coup, mais j'ai lu une grande partie et c'est un très bon livre. Pour vous dire que j'avais même du mal à sélectionner des livres. Pensez succès de John C. Maxwell est hyper important. Un livre que j'ai dévoré, même dans un peu de l'éducation financière et des personnes, c'est Le Faux de Robert Kiyosaki. Si vous regardez même, soulignez les parties que je lis, vous allez comprendre que j'avais du mal à sélectionner des livres qui parlent de l'argent. Mais après avoir bien regardé, je me suis rendu compte que ces 5 livres-là que j'ai sélectionnés, pour moi personnellement, si vous avez lu ces livres-là, vous pouvez me donner votre point de vue sur les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous n'avez pas lu ces livres-là, vous n'avez pas besoin de se cacher la tête. Concentre-toi sur ces 5 livres-là. Il nous reste 4 mois sur l'année 2024. Fixez un objectif de lire ces 5 livres-là avant la fin de cette année. Je vous le garantis, vous allez voir un changement extraordinaire dans votre vie financière. Parce que l'argent, je dis souvent, gagner de l'argent n'est pas le plus important ou le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de savoir la voie ou bien le processus à emprunter pour gagner de l'argent ou atteindre la liberté financière. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, moi je partage des contenus en business, investissement, entrepreneuriat, mais surtout crypto. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications. Celui qui est en face de vous n'a jamais mis les pieds dans une école française. Pour vous dire quoi, la lecture a transformé ma vie. Ma manière de parler, peut-être c'est pas correct, peut-être c'est pas bien, peut-être il y a beaucoup de fautes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais mon cher ami, soyez un peu tolérant. Quelqu'un qui se débrouille comme moi, arriver à parler. Je ne vais pas dire que je suis arrivé à un certain niveau de communication. Il y a certains amis même qui me taquinent, qui me disent c'est que ne dites plus jamais que tu n'es pas allé à l'école, tu parles mieux que 50% des étudiants, ainsi de suite. C'est pour taquiner juste, mais pour vous dire que c'est la lecture. Et je continue à apprendre. Et une chose est sûre, c'est lui qui va s'abonner dans cette page cette année 2024. Je vais vous faire cette promesse. En 2025, quand vous revenez, quand vous regardez les vidéos que je vais partager en 2025, vous allez voir la différence tous les niveaux, en matière de caméra, matériel, manière de parler, manière de communication, ainsi de suite, parce que j'apprends tous les jours. Il y a un livre que j'adore ici, je ne sais pas où j'ai mis, le livre de Dr Omar Diallo, qui est, voilà, La parole gouverne le monde. Hein, c'est un livre qui parle de la communication, etc., etc. Mais c'est un très beau, pour vous dire que j'apprends sur tous les niveaux. Donc, apprenez. Moi, je dis toujours que le danger, c'est de ne pas apprendre tous les jours. Moi, je dis que chaque être humain doit se poser toujours cette question. C'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois. Alors, on va attaquer ces 5 livres-là. Je vais mettre ça, je prends un à un. Premier livre, on va parler de Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. C'est un très bon livre qui te prépare mentalement, qui te dit quels arts aptitudes que tu dois avoir, quels arts de préparation. C'est un livre de préparation et je dis souvent que la meilleure manière de produire l'avenir, c'est de le préparer. Et il y a une partie que j'adore, les parties où on dit les dossiers financiers. Il y a dossier numéro 1, numéro 2, jusqu'à numéro 10. Et moi, numéro 7. Moi, j'aime bien en tout cas le dossier numéro 6. Et sur le dossier numéro 6, le mec, il nous rappelle, il nous explique certaines mentalités, certaines croyances qui font que certaines personnes ne deviennent jamais riches. C'est les gens qui pensent que les riches sont méchants, les riches sont des féticheurs, ils sont ceci ou cela, et ainsi de suite. Ces arts de mentalité, si vous l'avez, vous ne pouvez jamais devenir riche. Et il y a une partie que j'adore dans le livre, il pose des questions. Il dit, selon vous,
quels sont les inconvénients de devenir riche? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire quand vous êtes riche, les gens vont vous demander de l'argent, les gens vont dire vous êtes méchant, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit ça aussi, c'est l'une des erreurs qui fait que les gens ne vont jamais devenir riches parce que en pensant qu'il y a des inconvénients de quelque chose, vous n'allez pas avoir ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'inconvénient de devenir riche, ainsi de suite. Pour ceux qui ont lu, vont confirmer, c'est l'une des meilleurs livres parmi tous les livres que j'ai sélectionnés ici, Le secret d'un esprit millionnaire. C'est hyper important. Deuxième livre, je ne voulais même pas le prendre, mais en dernière minute, je me dis que je peux pas ne pas prendre ce livre-là. Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est un livre qui nous explique les différentes manières de gagner de l'argent. Qui nous parle, moi j'adore surtout les conseils qu'il donne. Il ne faut pas travailler pour gagner de l'argent, mais travailler pour apprendre. C'est-à-dire que pourquoi apprendre nos enfants l'ABC du domaine financier. Donc c'est un livre vraiment très complet qui prépare mentalement quelqu'un à devenir riche. Moi personnellement, ça c'est personnel, son livre Le cadran du cash flow qui est là, c'est mon livre je préfère plus ce livre-là que ce livre. Mais pourquoi j'ai pris ce livre sans prendre ce livre-là? Parce que c'est en continuité. C'est-à-dire quand vous lisez ce livre, Le cadran du cash flow, sans Père riche, Père pauvre, la compréhension du livre, ça va rester un peu. Si tu lis ce livre-là, ça va être la suite de ce livre-là. C'est pourquoi commencer par Père riche, Père pauvre, c'est hyper important. Et je pense que c'est un best-seller, tout le monde le connaît, tout le monde sera d'accord que c'est un très bon livre. Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, donc il fait partie des premiers livres que j'ai lu. Moi, je l'ai lu pour la première fois en 2018, si je ne me trompe pas. Je l'ai relu, je l'ai encore relu. C'est un très bon livre. Père riche, Père pauvre, Le secret d'un esprit millionnaire, les deux livres que j'adore vraiment. Pourquoi je vous dis les deux premiers livres. Troisième livre, ça, avant de le prendre, je voulais prendre... Pour ceux qui ont lu ces deux livres-là, c'est-à-dire que cet livre est le livre de L'homme le plus riche de Babylone. Plus ou moins, c'est la même chose. Mais ça, c'est beaucoup plus modernisé et adapté au contexte africain. C'est pourquoi je l'ai pris, parce que je sais que la majorité de ma communauté est africaine. Comprendre la chose de la manière dont on l'a expliqué dans ce livre-là de Ricardo Kanyama va être beaucoup plus facile de le comprendre sur le livre comment il s'appelle? Le livre de L'homme le plus riche de Babylone. C'est un très bon livre qui t'apprend plusieurs choses. L'épargne. C'est-à-dire que dans le livre, Ricardo Kanyama, il était avec son père, sa mère, sa tante. Son père est décédé, sa mère a hérité en chèvre et à partir de cette chèvre-là, il a créé un troupeau, ainsi de suite. Mais le développement, le livre, moi-même, j'adore plus la partie où il expliquait les escaliers de la richesse. Je pense que j'ai fait même une vidéo sur le livre pour parler des escaliers de la richesse. C'est-à-dire que gagner 1 million ou gagner 100 000 ne veut rien dire pour quelqu'un qui va atteindre le succès. C'est-à-dire que ce que tu fais avec cet argent, c'est ça qui compte. Donc c'est un très bon livre que je ne pouvais pas, ne pas parler de ce livre de Ricardo Kanyama. En tout cas, c'est un très bon livre. Et quatrième livre, c'est mon livre préféré moi. Je l'ai dit partout, le livre que j'adore et j'aime le plus moi, c'est le livre L'autoroute du millionnaire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. J'étais avec Tammy Kabaj à Dubaï, on a discuté, je lui ai posé la question entre Père riche, Père pauvre et l'autoroute du millionnaire. Tammy Kabaj, lui, il m'a dit qu'il préfère Père riche, Père pauvre. Je pense quand même on a fait une vidéo. Sous la vidéo, il a parlé de ça. Il a dit qu'il il préfère Père riche, Père pauvre. Père riche ou l'autoroute du millionnaire. Père riche. L'autoroute du millionnaire, très bon bouquin, hein, ouais. MJ DiMarco. Mais il te dit en fait, tu as les gens t'expliquent que tu vas travailler de manière passive et que tu vas avoir des revenus passifs. Et lui, il dit non, ça c'est du bullshit. Moi, je veux ma Lamborghini aujourd'hui. C'est ça la philosophie. Ouais. Je résume. Et Père riche, Père pauvre, lui, c'est plus de l'éducation financière. C'est plus comment raisonne quelqu'un qui va se libérer financièrement. Et quelqu'un qui va se libérer financièrement, c'est quelqu'un qui va comprendre l'importance des actifs, acheter de l'immobilier, investir en bourse, tu vois. Et beaucoup de gens n'ont pas cet actif. Et donc l'idée de Kiyosaki, elle est de dire qu'en fait tu dois acquérir des actifs qui vont travailler pour toi. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Dans son contexte, dans le sens où il a parlé de ça, je suis d'accord. Parce que lui, il a dit que, parce que sous Père riche, Père pauvre, il y a le mindset, il y a la préparation, il y a... Mais moi, personnellement, selon moi, Autoroute du millionnaire, c'est plus concret au fait. Et dans ce livre même, le mec MJ DiMarco, il a même une partie où il est en train de critiquer des gens comme Kiyosaki et ainsi de suite. Il dit que ces gens-là, ils ont écrit des livres pour devenir milliardaires. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, Kiyosaki, ses livres l'ont rendu plus riche. Par contre, MJ, il est devenu millionnaire avant d'écrire. Mais son livre aussi l'a permis de devenir encore plus riche. Mais il est concret. Il a expliqué les 3 voies, manières de gagner de l'argent aussi. Et lui, il a utilisé, comme son nom l'indique, l'autoroute du millionnaire, la voie lente,
hein, le territoire ou bien l'autoroute. Et quand il a expliqué, il a donné tous les détails, quels sont les business. C'est-à-dire quand vous entendez le mot autoroute, tu penses qu'il te parle, ouais, prendre tel. Non, il te parle des business qui correspondent à quelqu'un qui marche sur le territoire. C'est-à-dire que toi-même, l'activité que tu fais, les business que tu fais, en lisant ce livre, ça t'oriente pour te permettre de comprendre que tu es sur le territoire. Et quand tu es sur le territoire, tu marches sur le territoire, mon frère, tu ne peux pas marcher de la même manière que quelqu'un qui est sur la voie route normale, c'est-à-dire que la voie lente, le route nationale, exemple. Mais celui aussi, il te détaille ton business jusqu'à toi, tu te rends compte que tu es sur la route nationale. Mais celui qui est sur la route nationale aussi ne peut pas marcher de la même manière que celui qui est sur la péage ou bien sur l'autoroute. Voilà en tout cas, moi, personnellement, j'adore le livre, j'ai dévoré le livre. Je pense que je l'ai lu 3 fois. J'ai tout marqué, souligné, capté et tout ça. C'est un très très bon livre que j'aime. C'est mon livre préféré parmi les 5 livres. Mais vous, ne commencez pas par ce livre. Si vous êtes un débutant qui vient d'entrer dans l'entrepreneuriat et vous voulez lire, il faut lire le développement personnel. Je pense que si vous voulez, dis-moi sur les commentaires. L'une de mes prochaines vidéos, je vous donne aussi mes 5 livres préférés sur le dev perso parce qu'il y en a beaucoup. Il y a, j'aime bien l'art de la guerre de Sun Tzu ici. J'adore ici Deep Work. J'ai les principes de 80-20. J'ai lu aussi tous ces livres-là avant de quitter votre emploi même qui parlent de l'argent ici pour vous dire que j'ai beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y a les livres de la psychologie humaine, la magie de voir grand. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais ici, ça c'est mon livre préféré. Si vous avez lu tous ces livres-là, dis-moi sur les commentaires quel est votre livre préféré parmi ces livres-là. Ce sera un plaisir. Dernier livre, c'est Anthony Robbins, Les 7 principes de l'argent. Pourquoi moi, personnellement, j'adore ce livre-là? Moi, quand je lis ce livre-là, je fais la comparaison du livre avec le Vendre de Jordan Belfort. C'est-à-dire que Vendre de Jordan Belfort, il y a la partie aussi vidéo qui s'appelle Le Loup de Wall Street, que beaucoup de personnes ont regardé. On nous donne, c'est-à-dire que l'envers du décor, c'est-à-dire que il y a certaines choses, on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Mais quand tu regardes Le Loup de Wall Street, tu comprends la partie invisible maintenant de l'iceberg en marketing. Là où on te parle, on te fait comprendre que ton objectif, c'est de vendre. Et tu crées l'émotion, tu crées le désir, tu crées le problème, tu augmentes le problème. Tout ça, c'est à toi de le faire pour récupérer l'argent de l'autre. Et dans ce livre-là aussi, j'ai appris sur les 7 principes de l'argent de Anthony Robbins. Beaucoup de détails hyper importants. Et c'est-à-dire que qui m'a permis de mieux comprendre la chose. C'est pourquoi gagner de l'argent est notre credo. C'est pourquoi beaucoup de personnes m'appellent ou me prennent comme le prêcheur de l'argent. Et ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème de m'appeler comme ça. Parce qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ne fait pas aussi le malheur. Et l'argent aussi peut contribuer sur votre bonheur. Et c'est pourquoi nous, on travaille beaucoup pour l'avoir. Alors, donne-moi votre point de vue. C'était une petite vidéo pour vous profiter aussi, pour vous présenter cette petite bibliothèque. Je suis en train d'installer une grande bibliothèque chez moi. Parce que moi, j'ai compris ce qu'on a dit. Les riches, ils sont des grandes bibliothèques, c'est eux. Les pauvres, ils sont des grandes télévisions, c'est eux. Et je ne veux pas que mes enfants deviennent des enfants des pauvres. C'est pourquoi je ne veux pas installer des grandes télé. Bien vrai qu'il y a des télés chez moi qui m'énervent le plus, mais aujourd'hui, je suis en train d'installer une grande bibliothèque à la maison pour pousser les gens à aimer la lecture et tout ça. Et je vais acheter tous les livres, tous sans exception, partout. Bon, c'est voilà, trop dire en disant tout, mais en tout cas, remplir une grande bibliothèque chez moi où je vais inviter mes amis, qu'on fait des séances de travail, de lecture. C'est-à-dire qu'un travail intellectuel productif avec mes amis, les amis de mes enfants, peut-être demain ou après-demain, l'ami de mes amis. Quand on est à la maison, on arrête de discuter sur des choses inutiles, mais on prend des livres, on lit une chapitre page pour commencer à discuter. C'est ça mon objectif aujourd'hui à la maison et je suis en train de travailler sur ça. Voilà. Et au bureau de Vision d'Afrique, je suis en train de voir comment je peux avoir une grande bibliothèque où il y aura aussi clé pour fermer pour que les gens qui volent mes livres arrêtent de voler mes livres. Voilà, donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Moi, ce que j'aime le plus sur la lecture, je lis tout ce qui est dev perso, tout ce qui est marketing, tout ce qui est éducation financière, tout ce qui est psychologie humaine et aussi la crypto, je lis. J'ai beaucoup de livres qui parlent du trading, qui parlent de bourse, qui parlent de gagner de l'argent, etc. Mon livre aussi est disponible, La Vision, un fer de lance pour réussir en Afrique. Un très très bon livre aussi, voilà, que j'ai écrit, c'est mon 4e ouvrage que vous pouvez télécharger sur la barre de description. C'est un livre qui pourra vous apprendre beaucoup de choses. Sur la première partie, un peu sur le développement personnel, le parcours qu'un entrepreneur doit prendre pour réussir en business. Sur la deuxième partie, les échecs à éviter, parce que je vous avais parlé des causes. Quelles sont les causes de l'échec? Et quand vous connaissez les causes, ça pourra vous permettre de les éviter.
Et sur la troisième partie, comme toujours, je vais parler un peu du trading, de la crypto et tout. Si vous lisez ce livre-là, je pense que ça pourra apporter beaucoup de choses dans votre vie, dans votre parcours entrepreneurial. Voilà, c'est mon 4e ouvrage aussi, donc je suis en train d'écrire un autre livre qui est très important. Je ne vais pas vous dire en plus parce qu'il y a beaucoup de livres. Hein. Moi, je lis beaucoup. Hein. J'aime bien aussi les biographies. Hein. Je suis en train de lire Une terre promise de Barack Obama depuis très fort longtemps. Je n'arrive pas à finir le livre, quoi. Voilà, ce livre-là, je n'arrive pas à le finir. La manière dont je lis le livre, je vais juste de temps en temps défiler, voir certaines parties et le lire. Mais néanmoins, je prends mon temps à lire, c'est hyper important. Merci beaucoup les amis. J'ai développé une formation en crypto-monnaie. Hein. Pour ceux qui s'intéressent, allez sur la barre de description, vous pouvez télécharger cette formation gratos. Voilà. Merci, à la prochaine les amis.